Notre reporter Normand Latour est à Montréal où il nous amène de nouveau à bord de très gros bateaux. Bonjour Normand, tu as eu le privilège d'assister à la manœuvre spectaculaire d'un remorqueur dans le port de Québec. Tu étais à bord d'un des remorqueurs du groupe Océan. Oui, on peut parler effectivement d'un vrai privilège. Ça s'est produit il y a quelques semaines au moment où j'étais dans la région de Québec en tournage. J'ai eu le bonheur de monter à bord du Janson, qui est un des remorqueurs utilisés par le groupe Océan dans la région de Québec pour permettre aux navires de quitter les quais et de s'accoster. Ce sont des bateaux qui sont extrêmement puissants. Quand on les voit à l'œuvre, on se demande vraiment à quoi ils servent vraiment. Alors, rien de mieux pour le savoir que d'être invité à bord, et je l'ai été par le capitaine Angelo Lavoie. Je t'amène à bord, donc, du Janson. Moi, ça a commencé, j'avais 16 ans à l'époque. J'ai eu l'opportunité, à Petite-Rivière, on était un village de marins. L'opportunité d'aller passer un été dans un emploi étudiant à bord d'un bateau. Puis je suis jamais débarqué depuis ce temps-là. Ça va faire 34 ans en tout là, que je suis à bord des bateaux. Ça fait 25 ans à bord des remorqueurs. On s'en va en mission? Oui, on va assister le Susanna S, un pétrolier qui est attaché à la section 50 dans l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Le remorqueur, ça sert à assister des navires pour leur départ ou leur arrivée. Un navire, grossièrement de façon générale, ça avance et ça recule, mais ça ne va pas de côté. Donc, un navire qui arrive de la mer, il s'amène à proximité des quais. Et c'est nous autres qui complétons la manœuvre jusqu'à temps qu'il soit attaché au quai. C'est toute une chorégraphie, là. Et voilà. Et voilà. Entre qui? Entre le capitaine du remorqueur? Entre le capitaine, le pilote, les amarreurs sur le quai. C'est un travail d'équipe. Il y a beaucoup de monde là-dessus. Ce sont des gros navires. Bien souvent, on parle de navires qui pèsent plus de 200 000 tonnes. Donc, imaginez toute la masse. C'est important qu'on accoste ça le long des quais là, sans casser un œuf. Susanna Janson, bonjour. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est typique du type de travail qu'un capitaine de remorqueur est appelé à faire. Absolument. Absolument. On va l'aider à quitter le quai, dans le fond. Absolument. 80 de la job dans le port de Québec, c'est assister des navires pour leur arrivée ou leur départ. Okay. Fait que techniquement, on va faire quoi? On va l'accrocher? On va l'accrocher. Cette manœuvre d'aujourd'hui, on l'a fait seulement dans le remorqueur, puisque le navire est muni d'un propulseur d'étrave, bien sûr, à l'avant. Nous, on va s'occuper de l'arrière du navire. On va l'éloigner de façon parallèle. Lorsqu'on va être suffisamment éloigné, je vais continuer à tirer le derrière vers le sud. Et puis, il va inverser la propulseur d'étrave pour qu'on fasse un 180 degrés vers le quai. Ce qui va lui permettre ensuite de s'en aller... De sortir, s'en aller en descendant vers les escoumins. Susanna S, Océan Bertrand Janson, on est attaché en arrière, et on pousse minimum. Comment s'est fait la communication, là? On parle avec le pilote? On parle avec le pilote, présentement. Le pilote fait le lien avec le capitaine du navire et nous. Il a déjà au préalable discuté avec le capitaine sur la manœuvre de départ. Maintenant, il donne l'instruction à ceux qui s'occupent de l'amarrage de larguer le navire. OK. Et ultimement, vous avez la responsabilité du remorqueur comme capitaine. Chacun est responsable. Si vous jugez que ce n'est pas une bonne idée de faire une manœuvre, vous ne le ferez pas? Absolument pas. Absolument pas. Chacun est responsable de son propre navire. Okay. Alors moi, je fais ce qu'on me demande dans la mesure du possible que je peux le faire. La valeur d'un remorqueur comme ça, c'est quoi? C'est plusieurs millions de dollars? C'est une quinzaine de millions. Ouais. Vous allez accoster un navire qui en vaut plus de 100 millions avec une cargaison qui en vaut autant. Avec tout aujourd'hui, ce qu'on parle au niveau de l'environnement, c'est important de prévoir la pollution, etc. Donc, le travail du remorqueur est essentiel. La manœuvrabilité d'un remorqueur comme celui-ci, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Ça tourne vraiment sur un tisane, hein? Imaginez vous orienter les hélices dans le sens que vous voulez. Ouais. Si vous mettez les deux hélices, par exemple, comme ça, vers l'arrière, le bateau arrête.
Si vous mettez les deux hélices du même côté, on tourne. Puis on tourne vite. Aïe, aïe, aïe. Au Québec, on est attaché à l'épaule sur le MST Provision. On débute nos opérations. On reste carrément sur place. Voiture. Alors, Il n'y aurait que le courant qui pourrait nous déplacer en principe. Quand on veut l'arrêter de tourner, on va sur l'autre sens. c'est bien reçu, Québec, merci. Il y a un léger temps de réaction. Oui, le temps que les hélices se réorientent vers où on veut. Tout le système est hydraulique. Donc, la période d'adaptation, c'est s'ajuster à toutes les vitesses de tout ça pour les sentir. Ouais. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Pour ce type de remorqueur-là, je vous dirais, vous le prenez assez rapidement. Peut-être que 6 mois, vous êtes relativement à l'aise. Mais pour être complètement à l'aise, pour vraiment le sentir au bout de vos doigts, là, je vous dirais de 1 an et demi à 2 ans. Il y a 5000 HP par remorqueur. Fait que pour la grosseur de bateau que c'est, 5000 forces, c'est quand même assez impressionnant. Chef ingénieur sur le remorqueur depuis qu'on est allé le chercher, finalement, depuis le mois de juin 2009. Donc, les remorqueurs, c'est des bateaux qui sont appelés à travailler en général quand les autres bateaux, il y a quelque chose qui va pas bien. Fait que les bateaux, il faut qu'ils soient toujours top shape là, le plus possible. Il faut être prêt à partir d'une minute à l'autre. Des fois, ça arrive, un appel, vite un bateau qui est blackout en dessous du pont, par exemple, faut partir dans les 10 minutes qui suivent pour éviter une tragédie. C'est en plein ça. Il faut être disponible 24 heures sur 24, 365 jours par année. On ne peut pas tout prévoir. Souvent, il y a des bateaux qui, à la dernière minute, vont avoir besoin de nos services. Il faut être ouvert à ça. C'est sûr qu'on sacrifie beaucoup de social, là. Et en même temps, c'est très gratifiant. C'est un ouvrage que c'est un peu un privilège. C'est pas donné à tout le monde de mener des machines comme ça. Il faut le voir comme ça, là. Visiblement, on n'a pas idée de la puissance de ces remorqueurs-là. Par ailleurs, Normand, tu as assisté à une cérémonie très particulière plus tôt. Oui, Marcia, ce sont des bateaux extrêmement puissants, vous l'avez constaté. Et puis, oui, effectivement, j'ai vécu aujourd'hui une expérience assez particulière. Je pense qu'on ne vit pas ça souvent dans une vie, à moins évidemment qu'on soit patron d'une entreprise importante comme le Groupe Océan. Monsieur Gordon Bain, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons assisté aujourd'hui au baptême d'un de vos navires. Pourquoi c'est important, cette cérémonie, qui est très protocolaire, ça? Quand on baptise un bateau, on reconnaît les gens qui ont bâti, qui ont travaillé à ce bateau-là, les ingénieurs, les architectes. On reconnaît tous les gens qui sont autour. En même temps, on reconnaît une personne, le Serge Genois que vous voyez ici en arrière. On reconnaît la personne qui a fait quelque chose de grand, si on veut, dans le milieu maritime. Quelqu'un qui a été là depuis des années puis qui a bâti tout le long de sa vie. Alors, comment s'est fait le choix de Serge Genois? Mais Serge était avec moi à l'île aux Coudes, ou j'étais avec Serge à l'île aux Coudes, on peut dire ça comme ça. C'est Serge qui a mis l'île aux Coudes sur pied. C'était un garage, puis là, présentement, c'est rendu un vrai chantier maritime. Monsieur Genois c'est un collègue de travail. C'est un collègue de travail. Un ami. Un ami, évidemment. Alors, Monsieur Genois, vous êtes juste à mes côtés. Évidemment, je vous surveillais de très près au moment où il y a eu cette cérémonie où la bouteille a éclaté sur le navire. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Très ému. Oui. Surtout très ému et puis très reconnaissant à Gordon et puis à la direction d'Océan de m'accorder cet honneur-là. On travaille fort dans une vie, mais je ne suis pas le seul à faire ça. Dans le milieu maritime, c'est un milieu qui est très exigeant, très demandant. Alors, humblement, je pense qu'il y a bien d'autres gens qui auraient mérité aussi. Puis j'espère qu'ils vont, dans l'avenir, être reconnus. Je reviens dans les années 60, vous étiez un jeune étudiant à l'Institut maritime. Vous attendiez pas un honneur comme celui-là? Jamais. Jamais j'aurais osé espérer un honneur comme ça. Ça représente quoi pour vous, pour votre famille? C'est important, là, tout le restant de la vie de ce navire-là. Votre nom va se promener sur le fleuve Saint-Laurent. Oui, c'est évident. Alors, comme je disais, c'est quelque chose qu'on va vivre tous les jours, qu'on va se rappeler. Puis mes fils, surtout, c'est très important pour eux. Je les regardais ce matin, puis depuis qu'ils savent ça, ils sont très, très émus. Alors, c'est un grand honneur pour nous. Parlez-moi un peu de cette tradition. Il y a d'autres navires, évidemment, qui s'en viennent pour le Groupe Océan. Oui, définitivement, il y a d'autres navires. Oui, c'est ça. Vous êtes un groupe en pleine expansion à l'heure actuelle, en ébullition. L'expansion chez nous n'arrête jamais.
Si on arrête, on va se faire attraper, puis on n'a aucune intention de se faire attraper. Vous êtes rendu une trentaine de remorqueurs, de navires, je devrais dire, une vingtaine de remorqueurs. On a au-dessus de 21 remorqueurs, il y a un autre 20 navires, puis il y a 300 barges. Alors, vous avez d'autres noms en tête pour d'autres navires, j'imagine? Définitivement. On a vu tantôt un reportage assez remarquable du travail qui se fait par les capitaines à bord de ces navires. Vous travaillez à la conception des bateaux. On est à la fine pointe de la technologie ici, là. Oui, évidemment. C'est le tout dernier né. Alors, tous les systèmes sont les plus modernes qui existent sur le marché. Au niveau des systèmes de propulsion, systèmes de contrôle, j'ai même souligné que les systèmes de contrôle sur remorqueurs-là proviennent d'une firme de Québec qui s'appelle Texol, qui sont reconnus maintenant mondialement et puis qu'on a utilisés sur notre premier navire. En fait, à cette époque-là, Texol, c'était 2 personnes. Puis on les a essayés, on explorait beaucoup. Puis maintenant, c'est ces systèmes qu'on a sur tous nos navires. Alors, c'est pour vous dire qu'on est toujours à la recherche de la meilleure technologie, de ce